Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as bien fait d'accepter cet appel pour venir dans notre émission Parole des vies où nous venons pour étudier la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manque pas tous les dimanches et viens pour que nous puissions apprendre. Il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. La condition principale pour que tu réussisses est que tu deviennes un disciple. Donc, tu dois étudier la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour cette grâce que tu viens de nous accorder pour que nous venions étudier ta parole, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, ces moments entre tes saintes mains, que ton règne vienne, viens Seigneur, règne Seigneur, au fond de nous, dispose-nous Seigneur, à écouter, à apprendre ta parole, que ta parole trouve la place au fond de nos cœurs, Seigneur. Mais tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui est contraire à ta parole, nous les chassons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de la place où tout et chacun se trouve, afin que nous puissions recevoir cette parole. Alléluia, Seigneur. Pardonne-nous, nous sommes tes enfants, aie pitié de nous, lave-nous Seigneur, purifie-nous. Ô cher Saint-Esprit, active la faim et la soif de Dieu en nous pour que nous soyons toujours assoiffés de la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, fais de nous de flammes de feu ce soir, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au micro cet après-midi, c'est votre frère, le prédicateur Philippe, bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es venu pour la première fois, shalom, shalom, shalom. Tu es au bon endroit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour apprendre la parole de Dieu parce que le Seigneur dit que et son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que tu sois détruit. Le Seigneur ne veut pas que tu sois détruit. Et tu es détruit, tu es dupé, tu es volé. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois avoir cette connaissance en lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu. Je vous exhorte comme ça pour que vous ayez l'amour de la parole de Dieu, pour que vous achetiez la Bible, papier, que tu aies incarné là où tu peux écrire tes notes. Tu dois apprendre. Un disciple, c'est un élève, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu seras détruit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur ne peut pas te considérer. Puisque tu as rejeté la connaissance, comme tu as rejeté la connaissance, beaucoup de gens n'ont pas la connaissance. Beaucoup de gens ne font pas l'effort d'apprendre la parole de Dieu. Le Seigneur dit que je te rejetterai. Peut-être tu es déjà rejeté depuis très longtemps par le Seigneur. C'est toi qui te vois dans l'église, tu te vois intercesseur ou pasteur ou je ne sais pas un bishop ou je ne sais pas je ne sais pas qui. Mais le Seigneur a déjà rejeté beaucoup de gens qui n'apprennent pas. Les gens qui ne veulent pas avoir la connaissance approfondie. Tu as déjà au moins 2 ans, 1 année dans l'église, mais tu n'as pas vraiment la connaissance qu'il faut. Et le Seigneur dit que tu seras dépouillé de son sacerdoce. Son sacerdoce, c'est sa présence, c'est sa couverture, bien-aimé, c'est sa bénédiction. Tu ne seras pas béni, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais je ne veux pas conduire les gens qui ne sont pas bénis. Je veux que vous soyez bénis, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pourquoi j'insiste et je vous exhorte toujours.
Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il va rejeter tes enfants. C'est un langage biblique. C'est jusqu'à la 4e génération. Les enfants de tes enfants, leurs enfants, jusqu'à la 4e génération, seront rejetés à cause de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes victimes de ce que nos arrière-grands-parents ont fait. C'est pourquoi nous sommes victimes jusqu'à aujourd'hui. Mais en Christ, nous ne devons pas être victimes de ce que nos arrière-grands-parents ont fait. Bien-aimés dans le Seigneur, il continue avec Josué. Après la mort de Moïse, son serviteur, et dit à son successeur Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc il y a la condition pour être béni, pour avoir du succès. Tu peux avoir la moyenne de vie, mais le succès, c'est autre chose. Pour avoir le succès, pour faire l'exploit, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te plonger dans les Écritures, tu dois lire la parole de Dieu. Méditer, c'est étudier. Tu dois étudier la parole de Dieu, poser beaucoup de questions. Mais de nos jours, nous les prédicateurs, nous n'avons pas de questions concernant la Bible. Vous ne posez pas de questions, bien-aimés dans le Seigneur. Si un fidèle pose la question, c'est il veut la délivrance, il veut être béni, et s'il va parler de femme et mari de nuit. Mais concernant les Saintes Écritures, beaucoup de gens sont encore dans l'ignorance. C'est pourquoi il y a de ces prédicateurs-là qui sont très malins. Ils peuvent inventer n'importe quoi, mais quand tu n'as pas la connaissance, ils peuvent te mentir comme ils respirent. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Et la fois dernière, j'avais dit que ce n'est pas que tu vas prendre les livres et tu les mets dans ta bouche. Non, c'est une expression pour dire que tu ne dois pas être loin de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer avec notre enseignement qu'on avait déjà débuté la fois dernière. Les questions que nous nous posons beaucoup de questions. Les conditions pour que nos prières soient efficaces. Ou bien, pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Ou bien, pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des questions que nous nous posons beaucoup. Et surtout si tu vois que ta situation ne change pas. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et nous avons raison de nous poser toutes ces questions, bien-aimés dans le Seigneur. Mais j'ai soulevé quelques points, comme je l'avais dit autrefois. Je ne peux pas tout soulever, mais j'ai soulevé quelques points pour que nous puissions en parler. Qu'est-ce qui fait que nos prières ne soient pas efficaces? Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce que je peux faire pour que le Seigneur m'exauce? Bien-aimé dans le Seigneur, mais nous allons y répondre avec ces enseignements, avec des versets bibliques, avec des réflexions en tant que chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. La fois dernière, nous avons déjà commencé avec 2 points très importants, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est dans le même ordre d'idées que nous allons continuer aujourd'hui. Bien-aimés, la première condition, nous avons dit que la fois dernière que nous devons reconnaître l'autorité de Dieu. Nous devons reconnaître Dieu. Dieu est Dieu. Il répond comme il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas revenir en détail comme on l'avait fait la fois dernière. Mais si tu tapes sur les enseignements bibliques sur notre chaîne, tu peux retrouver cet enseignement-là. On avait déjà parlé de la souveraineté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il fait tout ce qu'il veut. Et que tout est possible à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On avait encore dit qu'il n'est pas méchant. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté.
Donc c'est à nous, c'est à toi de créer une bonne relation avec lui pour être exaucé. Mais nous avons dit encore la fois dernière que ce n'est pas notre garçon de course que tu peux, comme un pion, tu peux l'utiliser comme tu veux. Non, quand même, nous devons respecter Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur et suivre ce qu'il veut. C'était le premier point. Le deuxième point, on avait parlé déjà il faut être un enfant de Dieu. Pour que Dieu t'exauce, tu dois d'abord être un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour être un enfant de Dieu, ce n'est pas aussi difficile et aussi ce n'est pas facile parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi beaucoup de gens n'y arrivent pas? Parce que c'est très simple et il n'y a pas de cérémonie à faire, bien-aimé dans le Seigneur. Nicodème, qui était un chef en Israël, est venu la nuit pour demander au Seigneur. Écrivez tous ces versets dans l'enseignement. Nous avons beaucoup de versets, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour que vous puissiez aussi vous familiariser avec la Bible. Le fait seulement d'être en contact avec les Saintes Écritures, c'est être en contact avec Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Donc, ce sont deux points qu'on avait déjà parlé la fois dernière. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, donc tu ne peux pas voir le royaume. Le royaume, c'est là où Dieu est, c'est là où il y a des bénédictions, c'est là où que tu peux prier, que Dieu peut t'écouter. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né dans ta famille là, est-ce que moi je peux venir revendiquer quelque chose dans ta famille ou toi tu peux venir revendiquer quelque chose dans ma famille? Non, on te dira qu'on ne te connaît pas. C'est très simple. C'est très simple, bien-aimé dans le Seigneur. On te dira que non, on ne te connaît pas. Non, vous voyez, la maison qui est de tel côté là, moi aussi j'ai droit. Quel droit tu as? Est-ce que tu es de notre famille? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient. La première des choses que tu dois faire, c'est chercher à connaître, est-ce que je suis né de nouveau? Je suis né de nouveau. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'eau et d'esprit, donc de la parole de Dieu. D'abord, il faut écouter la parole de Dieu et être connecté spirituellement. Si tu n'es pas né en acceptant la parole, en acceptant la bonne nouvelle, bien-aimé, en acceptant Christ et d'esprit, si tu n'es pas scellé d'esprit, si tu n'es pas en esprit, ta prière ne peut pas être exaucée. Parce que tu n'as pas la connexion avec Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la leçon de la fois passée, mais vraiment, c'est très important pour que les enfants de Dieu connaissent tout ça. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Je pense que je parle doucement, parce qu'on me reproche que je parle trop vite, mais que c'est un enseignement que vous devez bien assimiler, bien-aimé, dans le Seigneur. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, cette nouvelle naissance-là n'est pas la nouvelle naissance physique comme nous naissons chez nos mamans. Non, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est spirituel. Avant tout, il faut recevoir à tous ceux qui l'ont reçu. Même comme on parle comme ça, tu peux t'agenouiller, que Seigneur, je te veux. Viens, habite dans mon cœur avec tes mots. Moi, j'ai toujours dit que je suis contre le fait d'emprunter les mots aux gens, disent moi, Philippe, non. Avec ton cœur, si tu les fais vraiment, c'est spirituel. À ceux qui croient en son nom, est-ce que tu crois en son nom? Le recevoir et croire en son nom. L'inviter à venir habiter en toi.
Je vais être ton enfant. Et surtout pour les débutants ou bien pour les non-croyants qui peuvent suivre ces messages, bien aimés, pour devenir chrétien, il n'y a pas de cérémonie. On ne va pas t'amener dans des loges. Il n'y a rien, il n'y a que la prière et ton cœur. Si tu le fais, à vous, des débutants ou les non-croyants, tu fais une prière, c'est spirituel, la parole a la puissance. Tu t'agenouilles, tu demandes que Seigneur, je vais être à toi, viens habiter dans mon cœur, pardonne tous mes péchés, lave-moi, purifie-moi, au nom de Jésus. Tu ne peux pas même pas 1 minute, même 2 minutes, mais si c'est une prière qui vient au fond de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens un enfant de Dieu. Bon, nous avons les païens dans nos églises. Ils n'ont jamais accepté Christ. Ils n'ont jamais appelé Christ à vivre en eux. C'est pourquoi, comme un dicton qui dit que marche où tu veux, mais pas sur mes pieds. Essaie de piétiner quelqu'un qui n'a pas Christ à l'église. Tu vas voir comment il va réagir. Et si tu acceptes la parole et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, là tu peux prier et que le Seigneur... C'est ça même la connexion spirituelle qui fait que maintenant tu as cette liaison-là, tu as cette connexion-là, tu as ces réseaux-là avec Dieu. Parce que si tu n'es pas comme l'exemple que je viens de citer, que tu n'es pas de ma famille, si tu viens réclamer quelque chose de ma famille, on ne va pas, tu ne vas pas hériter, non. Donc quand tu as cette connexion-là avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux prier et que Dieu peut t'écouter et que Dieu peut t'exaucer, bien-aimé, dans le Seigneur, être un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore une fois revenir sur Dieu ou sur l'autorité de Dieu. Un point, on a même déjà commencé à en parler ici, bien-aimé dans le Seigneur, les conditions. D'abord, aujourd'hui, nous allons parler que Dieu est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que Dieu t'exauce, il faut que tu deviennes un homme ou une femme spirituelle. Un homme ou une femme spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne l'es pas, tes prières ne sont que des bruits inutiles que Dieu ne peut pas exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous devons aussi connaître et que Dieu est esprit. Il n'a pas des émotions, ni des sentiments, ni des sensations humaines comme nous. C'est pourquoi si tu n'as pas respecté des règles, si tu n'es pas en connexion avec lui, tu peux pleurer et que le sang coule, il ne te répondra pas. Et c'était aussi l'une des raisons pour venir dans la chair humaine, pour venir sentir, est-ce que tout ce que les enfants là sentent, est-ce que c'est vrai? Parce que Dieu est esprit. C'est pourquoi il a pris la chair humaine. Il a pris la forme humaine. Il est venu mourir à notre place. Il a eu la faim. Il a eu toutes les difficultés que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Dieu est esprit. Il faut que tu commences à comprendre les choses de Dieu spirituellement. Les choses de Dieu, ce n'est pas la mathématique 1 plus 1 égale 2, non. Ce n'est pas la chimie, ce n'est pas la physique, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons besoin de cette connexion-là. On avait déjà commencé à en parler. La connexion là, d'abord, il faut naître de nouveau. Il faut recevoir Jésus dans ta vie. Éphésiens chapitre 1, verset 13.
Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans les domaines de la croyance, dans les domaines de la foi. Nous ne sommes pas en science. Bien-aimés dans le Seigneur. Ephésiens chapitre 1 verset 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez comment la connexion est. D'abord, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de Christ, après avoir entendu la parole du Sauveur, nous n'avons pas de Sauveur, nous n'avons pas de ciel, nous n'avons pas de vie éternelle, nous n'avons pas de paradis, nous n'avons pas de salut. C'est ça la parole de la vérité. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité, c'est Christ. Est-ce que Christ habite en toi? Est-ce que c'est lui ton Seigneur? Est-ce que c'est lui ton Sauveur? Bien-aimés, ces affermissements, on ne les donne pas encore dans nos églises aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut entendre cette parole-là, que Christ habite en nous, que Christ habite en toi, que tu te focalises que sur Jésus seul. Que tu te focalises sur la parole de Dieu. L'évangile de votre salut, sur notre salut. Beaucoup de gens, Dieu ne les écoute pas parce que ils ne prennent pas le salut avec empressement, avec importance. Ils ne voient que le bien de ce monde seulement. Mais le salut, Jésus-Christ a payé un grand prix pour ce salut. Beaucoup de gens ne voient que le mariage, ne voient que la prospérité, ne voient que la bénédiction de ce monde, mais ils oublient le salut. Ils oublient le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, notre objectif en Christ, c'est la vie éternelle. Notre objectif en Christ, c'est le paradis de Dieu. Si tu oublies le salut, si tu ne te focalises pas sur ce qui est de Dieu, de Jésus, si tu ne marches pas qu'avec Jésus dans ta vie, là tu pries, le Seigneur ne peut pas te répondre, ne peut pas t'exaucer. En lui vous avez cru. Si tu crois vraiment, le jour où tu as cru là, ou si tu ne l'as pas encore fait, ne vois pas tes 15 ans, tes 20 ans à l'église, tes 2 ans, tes 6 mois à l'église, non. Est-ce que tu as réellement cru en Jésus? Est-ce que réellement Jésus est en toi? C'est ça la base, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est spirituellement que ça s'est fait. Tu ne sentiras même pas. Tu ne verras même pas. On vient avec le sceau de l'Esprit. On met en toi. Que maintenant tu appartiens à Dieu. Maintenant tu appartiens à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un autre papa, un autre père. Il va venir. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Lequel est un gage, verset 14, est un gage de notre héritage. C'est ça le gage de notre héritage. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Dieu s'est acquis de nous, bien-aimés dans le Seigneur. À la louange de sa gloire. Nous sommes là que pour la gloire de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si
tu ne le regardes pas. Ah, si tu n'as pas ces sauts-là, le Seigneur, donc il n'y a pas la connexion. Donc, tes 40 jours de jeûne et prière là, Dieu ne les reconnaît pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans les livres de Jean chapitre 4 verset 24. Jean chapitre 4 verset 24. Que nous dit la Bible? Il est écrit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu est esprit avec un grand « et ». Donc le Dieu que nous servons est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, un esprit avec un petit « S-E ». Donc c'est dans ton esprit. Cela veut dire que ton esprit et l'esprit de Dieu doivent se connecter. Quand il n'y a pas cette connexion-là, quand il n'y a pas la vérité en toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est l'enseignement qui a déjà commencé, bien-aimé. Nous écrivons beaucoup de versets. Lévitique chapitre 11, verset 44. Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs pour tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Là, ici, le Seigneur dit qu'il est saint. Nous devons aussi nous sanctifier. Nous devons être aussi saints comme lui. Si tu n'es pas saint, si tu marches dans l'impureté, si tu marches encore dans le péché, donc tu n'es pas saint, là, ta prière ne peut pas être exaucée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que Dieu t'exauce, tu dois accepter le principe, les préceptes de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Est-ce que tu écris tous ces versets? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où réside le problème, que celui qui nous a appelés saints, nous devons être saints dans toute notre conduite, bien-aimés dans le Seigneur. Car il est écrit que vous serez saints. Car, ça, c'est le Seigneur qui parle, vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Si tu n'es pas saint, si tu marches encore dans tous ces péchés-là que nous commettons, bien-aimés dans le Seigneur ne peut pas nous exaucer et nos prières ne peuvent pas être efficaces. Nos prières sont inefficaces. Et si tu vis dans le péché, le diable se moque de toi. C'est pourquoi nous invoquons toujours feu, le feu ne descend toujours pas, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la bénédiction. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de l'exaucement. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel est le commencement de la protection de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne respectes pas, là, vraiment, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Vous qui ne craignez pas Dieu, vous qui ne respectez pas ses paroles, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être comme lui. Nous allons encore lire dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons rechercher la paix avec tous. Est-ce que tu es en paix avec ton épouse? Est-ce que tu es en paix avec ton mari? Est-ce que tu es en paix avec tes voisins? Est-ce que tu es en paix avec le membre de ta famille? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas en paix avec des gens,
Si tu as gardé des gens dans la prison de ton cœur, Dieu ne peut pas t'exaucer. Et la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est un grand point où que beaucoup de gens aujourd'hui ne marchent pas dans la sanctification. Il n'y a que des hypocrites dans nos églises aujourd'hui. La sanctification n'est plus. En commençant par même les leaders eux-mêmes. Il n'y a que des escrocs, des impolis, des têtus. La sanctification dont on parle, ce n'est pas peut-être mes frères et sœurs de l'église de l'autre côté, au Saint-Joseph. Non, les saints, ce sont des enfants de Dieu qui marchent à la lumière de la parole de Dieu. Les gens qui craignent Dieu, ce sont des saints. Il n'y a pas qu'une catégorie de gens. Je viendrai avec un enseignement sur la sanctification. Écoutez d'abord le français. On dit que recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais on dit la paix et la sanctification. Il devrait dire que sans lesquelles au pluriel pour ajouter la paix et la sanctification. Cela ne veut pas dire que non, je vous invite à aller avoir des problèmes avec des gens. Non. Mais pour la sanctification, sans laquelle, sans cela, personne ne verra le Seigneur. Mais la Bible, quand elle dit que personne ne verra le Seigneur, beaucoup de gens pensent à la vie éternelle. Non. Personne ne verra le Seigneur. Dans tout ce que tu fais, dans tes prières, tu ne verras pas le Seigneur. Dans ta famille, tu ne verras pas le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas intervenir parce que tu ne vis pas dans la sanctification. Un point très important pour que nous puissions changer. C'est pourquoi les gens sont allés vers Jean-Baptiste. Jean dit que répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur lui-même, quand il a commencé sa première prédication, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien aimé dans le Seigneur, les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, leur première prédication, répentez-vous. Répentez-vous, c'est changer. Beaucoup de gens ont des très mauvais caractères jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui s'enflamment même pour rien. Mais il est chrétien. Comment Dieu peut t'exaucer? Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur si tu veux que le Seigneur t'exauce. Bien-aimé, dans le Seigneur. Sans laquelle la sanctification, personne. Même si Dieu veut fermer les cieux, s'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a personne qui marche dans la sanctification, ah, là, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Encore un verset très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Il est écrit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons avoir le cœur pur. Nous ne devons pas être méchants, nous ne devons pas être mauvais, comme nous le voyons aujourd'hui. La méchanceté a détruit la société actuelle, même chez le païen, même des guerres, même des conflits qui sont dans le monde, c'est à cause de la méchanceté de gens. Les gens qui ne voient que leurs intérêts. Il est en couple, tu ne vois pas l'intérêt de l'autre. Tu ne vois pas qu'on est en couple, c'est pour l'intérêt général. La méchanceté, la cupidité. Mais ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu dans leur prière, ils verront Dieu dans tout ce qu'ils entreprendront, ils verront Dieu aussi dans l'éternité. Quand la Bible dit qu'ils verront Dieu, les détails, c'est à nous de découvrir les détails. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël que vous allez dans le pays où coule le lait et le miel, ils étaient en Égypte. Il ne leur a jamais parlé de la mer Rouge. Il n'a jamais dit qu'il y a des déserts. C'est à eux de découvrir la mer Rouge et le désert. Et toutes les guerres qui sont rencontrées en cours de route.
C'est pourquoi quand la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. C'est à nous de chercher de tous les détails là, bien-aimé, dans le Seigneur, dans tout ce que tu entreprendras, dans ton couple, dans ta famille, partout. Bien-aimé, dans le Seigneur, j'ai beaucoup de versets, mais je pense qu'avec le temps, je ne pense pas qu'on va finir aujourd'hui. Mais je vais revenir avec d'autres points pour que nous puissions arranger avec Dieu, afin que Dieu puisse nous exaucer, bien-aimé, dans le Seigneur. Jean chapitre 14, verset 15, et on va sauter au verset 21. Jean chapitre 14, verset 15. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. Combien de gens gardent les commandements de Dieu aujourd'hui? Il n'y a que des formalistes à l'église de Dieu aujourd'hui. Mais si tu vois ce qu'ils font en cachette, là où les gens ne te voient pas, est-ce que vraiment tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Là où tu n'es pas à l'église, là où tu n'as pas le micro, est-ce que tu es chrétien? Gardez les commandements de Dieu, même là où personne ne te connaît. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu ne l'aimes pas. Comment tu vis avec quelqu'un, tu ne l'aimes pas, et tu crois qu'il va te faire quelque chose de bon? Non. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si vous aimez, on ne voit pas Dieu comme ça. J'ai dit que nous sommes ici dans le domaine spirituel. Nous ne les verrons pas physiquement. Mais quand tu gardes ces commandements, quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches dans la sanctification, c'est ça l'aimer. Il dit que je l'aimerai et je me ferai connaître à lui et le Seigneur viendra se faire connaître à toi et tu vas les connaître davantage, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, nous devons marcher à la lumière de sa parole. Même là où les gens ne te connaissent pas, sois chrétien, sois chrétienne, devant ton mari, devant ton épouse, dans ta famille. Beaucoup, c'est l'arrogance dans leur famille, ou manque de respect, des impolis, des têtus, très têtus, très enflammés, des orgueilleux. Là, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Bien aimé, dans le Seigneur, Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu veux que le Seigneur t'exauce, marche à la lumière de sa parole. Dis que ta parole est une lampe à mes pieds. Lampe à mes pieds, pourquoi? Pour savoir où est-ce que tu marches, où est-ce que tu vas. Tu es avec qui? Tu fais quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup se disent chrétiens. Ils trompent leur mari, ils trompent leur femme. Et ils ont que la sainteté bidon de l'extérieur, la sainteté fondée, forgée. Bien aimé, dans le Seigneur, apparemment tu vois que c'est quelqu'un de bien. Mais, et il y a une lumière sur mon sentier. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Toujours dans le mensonge, en train de mentir. Tu mens comme tu respires. Marche dans la lumière de la parole de Dieu. Escroc, impudique, calomniateur. Oh, et je l'ai vu, et il a fait ceci, cela. Des choses que tu connais, et surtout sur les réseaux sociaux, bien aimés dans le Seigneur, je demande aux enfants de Dieu de vous abstenir, surtout. Bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons nous arrêter là en lisant dans les livres de Galates,
chapitre 5, versets 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu as déjà accepté Christ, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ici, la Bible nous montre une opposition entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Mais la Bible nous recommande de marcher selon l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair seront toujours là tant qu'on est encore en vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, c'est qu'on appelle les combats de la foi. Tu es chrétien, il faut que tu saches que ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Ils seront en éternelle opposition, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas faire ce que nous voudrons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est ton maître? Est-ce que tu as déjà laissé le sceau du Saint-Esprit? Est-ce que tu marches selon l'esprit ou bien tu marches selon les désirs de la chair? Si tu marches encore selon les désirs de la chair, Dieu ne peut pas t'exaucer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous prions pour que Dieu nous exauce, bien-aimé dans le Seigneur. Conformons-nous à la parole de Dieu. Marchons à la lumière de sa parole. Dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, nous verrons de grands changements, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ce moment de cet enseignement. Seigneur notre Dieu, que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa richesse, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, est-ce que tu peux t'agenouiller maintenant, dire que Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te donne mon cœur, viens habiter en moi, habite en moi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, pardonne tous mes péchés et pitié de moi et lave-moi. Je vais t'appartenir, je vais être à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, même ceux qui ont déjà reçu Christ, moi je le fais tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur, que Seigneur, non, je vais être entièrement à toi, je vais t'appartenir. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance, que le Seigneur tourne le regard vers vous, qu'il vous donne la paix du cœur, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Vous avez toujours entendu ma prière. D'abord, la vie, oui, on a besoin, mais pour la piété, ça ne peut pas manquer. Donc, cette connexion-là, nous devons avoir cette connexion, ces liaisons-là, ces réseaux-là avec Dieu. Si tu ne l'as pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier 1000 ans et le Seigneur ne va pas t'exposer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Ne manque pas, bien-aimé. Tous les dimanches, viens, nous allons écouter la parole de Dieu. Vous êtes nombreux de partout. YouTube m'a donné un rapport de là où vous êtes, mais vous ne vous annoncez pas pourquoi. Et je vous salue tous, mes frères et sœurs de la Belgique, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Congo, au Gabon, au Cameroun, en Haïti, vous êtes là, au Canada, en île Maurice, au Togo, au Sénégal, au Burkina, en Martinique. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Si je n'ai pas cité ton pays là où tu es, bien-aimé, je m'excuse. Et tu m'écris là que moi aussi tu n'as pas cité notre pays. Mais faites vos commentaires. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons nous retrouver tous les dimanches, bien-aimés,
et faites des commentaires, partagez avec les autres, invitez aussi les autres pour qu'ils puissent venir écouter l'évangile authentique, bien-aimés dans le Seigneur, et prier avec nous. Nous avons des prières en lingala le soir et le matin. Nous sommes en train de faire un effort pour que le matin, que ça soit seulement en français. Bien-aimés dans le Seigneur, priez aussi pour moi. Je vous demande de prier pour moi. Et cette émission, peut-être à la longue, on fera des émissions, mais nous n'avons pas encore de matériel approprié. Et participer et donner vos dons pour que nous puissions acheter des matériels. Et le Seigneur va te bénir. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain à la même heure, sur la même chaîne, au nom de Jésus. Amen, 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 amen.